Les entretiens sont une méthode ancestrale pour pénétrer l'esprit des criminels. Qu'il s'agisse d'interrogatoires, d'entretiens avec les médias ou de conversations avec des spécialistes, il existe plusieurs extraits qui ont circulé montrant des personnes terribles donnant des interviews intéressantes et qui font réfléchir. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici donc les interviews les plus effrayantes jamais réalisées. Numéro 1. Gary Ridgway est souvent reconnu comme le tueur en série le plus prolifique des États-Unis. Condamné pour 49 meurtres, il a pourtant avoué en avoir tué 71, un record parmi les tueurs en série aux États-Unis. Évidemment, les gens étaient très fascinés par Ridgway, et quelque temps après sa condamnation, une interview a été réalisée avec lui où il a parlé de plusieurs sujets, allant du fait de tuer de petits animaux à ses fantasmes de tuer sa propre mère. Il entre dans les détails sur certains des éléments qui ont fait de lui le monstre qu'il est, et étonnamment, il parle d'une voix assez douce et reste réservé. Vu les circonstances, l'entretien manque de professionnalisme et Ridgway répond à de nombreuses questions qu'il aurait peut-être ignorées. Cela reste une plongée intéressante dans l'esprit d'un monstre. J'ai poignardé un gamin une fois. Et je ne l'ai pas tué, mais c'est pour ça que j'ai pris ma colère sur lui. Je ne pouvais pas la déverser sur ma mère. J'ai dû la déverser sur mes animaux et leurs petits. Combien Animaux. As-tu tué? J'ai tué beaucoup d'oiseaux, mais un chat s'est étouffé dedans et dehors. Explique-moi ce que tu allais faire avec le couteau dans ta tête à ta mère. Lui trancher la gorge. Numéro 2. Arthur Shawcross était un tueur en série américain qui avait une histoire très étrange, souvent utilisé comme exemple des failles du système judiciaire aux États-Unis. Il a d'abord écopé de 5 ans de prison pour divers crimes, dont incendie et cambriolage, mais a été libéré après 22 mois pour avoir sauvé un gardien lors d'une émeute. Cependant, ces crimes ont continué après sa libération. En 1972, il a tué un garçon de 10 ans et une fille de 8 ans, mais n'a purgé que 14 ans de prison. Libéré en 1987, du personnel pénitentiaire inexpérimenté l'a jugé non dangereux. Moins d'un an plus tard, Shawcross a entamé une nouvelle série de meurtres, tuant 12 personnes en moins de 2 ans. Il a finalement été arrêté en janvier 1990, et pendant qu'il était en prison, il a accordé une interview glaçante où il a parlé de sa méchanceté, de ses victimes et d'autres sujets. Il parle d'une femme qu'il a tuée, Dorothy Killer, 59 ans, que Shawcross payait pour faire le ménage. C'est glaçant de le voir décrire avec autant de froideur le meurtre de Dorothy, et cela nous donne un aperçu de son esprit dérangé. Elle a commencé à voler dans la maison. Je lui ai demandé pourquoi elle volait et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'argent et je lui ai dit « Tu as un compte en banque ?» Je la payais 4,25 $ de l'heure pour nettoyer l'appartement. Donc elle te volait? Elle prenait à moi et à ma femme, Rose. Est-ce que ça justifie de la tuer? Hein? Ça justifie de la tuer? Eh bien, pour moi, oui. Elle a été retrouvée avec elle? La tête coupée, c'est vous? C'est ça. Comment cela s'est-il passé? Il la prenait simplement et la déplaçait. Ed Edwards, tueur en série de l'Ohio, a tué au moins 5 personnes entre les années 1970 et le milieu des années 1990. Il a commis plusieurs crimes dans sa jeunesse, entraînant des séjours répétés en prison. Libéré en 1967, il a assuré avoir changé, s'est marié et a eu des enfants. Malheureusement, ce n'était pas vrai, car Edward continuait à tuer des gens tout en prétendant mener une vie normale. En 1977, il a tué 2 personnes et 3 ans plus tard, il a commis un autre double meurtre. En 1996, il a tué un enfant adopté dans le cadre d'une escroquerie à l'assurance. De nombreuses personnes ont accusé Edwards d'autres crimes, car il a échappé facilement à ceux-ci. Il n'a pas été arrêté avant 32 ans après son premier meurtre. 32 ans après son premier meurtre. Décrit comme sournois et charismatique, il a été associé à plusieurs meurtres,
notamment l'accusation d'être le tueur du Zodiac. Présente en Californie du Nord, à cette période, il est probable qu'Edwards ait été l'un des pires tueurs en série américains. En 2010, un an après son arrestation, Edwards a évoqué en interview l'incident du garçon adopté et affirmé qu'il méritait la peine de mort. Il a dit que c'était par culpabilité, mais beaucoup pensaient qu'il voulait simplement partir de façon plus paisible et publique car il était déjà mourant. Il a obtenu ce qu'il voulait en étant condamné à mort, mais il est mort de cause naturelle en 2011. Cette interview est un rappel étrange et troublant de ses crimes, et il est intéressant de la regarder aujourd'hui pour cette raison. Le sac de sport est, par exemple, juste ici à mes pieds. Et Danny est accroupi et il tend la main. Il fouille au fond du sac de sport, essayant de trouver les cigarettes. Et je me tiens juste ici. Et j'ai le fusil à canon scié et je le sors doucement du sac pendant que Danny est en train de chercher là-dedans. Et je place le fusil à peu près juste ici au-dessus. J'ai appuyé doucement sur la gâchette, juste en bas de son épaule. Et c'était un coup unique, alors j'ai mis une autre cartouche dedans et j'ai appuyé sur la gâchette et il est tombé. Il ne savait pas qu'il allait se faire tirer dessus. Je ne l'ai menacé d'aucune façon. Je me suis senti mal, mais apparemment pas assez mal pour m'empêcher de le faire. Il volait mes enfants et je suis très proche de ma famille à ce niveau-là. Numéro 4. Richard Ramirez, tueur en série américain, a terrorisé Los Angeles dans les années 1980. Il a tué au moins 14 personnes, les médias l'appelant le traqueur de la nuit. Il a attiré un grand nombre de partisans et beaucoup d'intérêt après son arrestation en raison de son apparence et de sa jeunesse, mais aussi parce qu'il a participé à plusieurs interviews où il n'a montré aucun remords pour ses crimes. Dans une interview, il admet être maléfique et, bien qu'il évoque rarement ses crimes, il revient souvent sur le meurtre et la lutte entre bien et mal, donnant aux auditeurs un aperçu de l'esprit de Richard Ramirez. Admettez-vous être maléfique, Richard? Nous sommes tous maléfiques, d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Oui, je suis maléfique. Pas à 100%, mais je suis maléfique. Qu'est-ce que tu veux que le monde sache sur toi? Le monde a été nourri. Beaucoup de mensonges à mon sujet. J'ai lu très peu de vérité. Qui es-tu? Juste un gars, juste un gars. Numéro 5. En 2009, une femme nommée Angela Simpson a commis un crime horrible lorsqu'elle a attiré un homme handicapé de 46 ans, nommé Terry Neely, dans son appartement et l'a torturé pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'elle finisse par le tuer. Les détails de l'affaire sont horribles. Elle lui a arraché les dents, l'a poignardé plus de 50 fois et l'a étranglé. Elle a mis un miroir devant lui pour qu'il voie sa torture. Décrit comme l'un des meurtres les plus horribles de l'histoire de Phoenix, elle a fait plusieurs déclarations et interviews troublantes après son arrestation et son incarcération. Elle a déclaré qu'elle avait tué Neely parce qu'il avait apparemment donné des informations à la police par le passé. Elle a affirmé n'avoir ni remords ni empathie pour ses crimes, regrettant seulement de ne pas avoir tué plus de balance. Ces interviews prouvent qu'elle était l'une des tueuses les plus froides de ces dernières décennies et qu'elle n'est pas vraiment fière de ses actes. Angela, j'ai vu des interviews précédentes avec la police et l'un de nos collègues t'a déjà parlé autrefois. Tu es très direct. Oui, à peu près. À propos de parler de ce meurtre. C'est ça. Toi, cet homme. Oui. Tu l'as torturé. Bien sûr. Il n'y a aucune ambiguïté ni rien à ajouter au tribunal aujourd'hui. Vous avez dit que vous n'étiez pas là pour faire semblant d'éprouver des remords. Bien sûr que non. Pourquoi ferais-je cela? Êtes-vous plein de remords? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Pourquoi le serais-je? Eh bien, pourquoi cet homme méritait-il de mourir? Vous avez affirmé que c'était une balance. Eh bien, quelle preuve avez-vous de cela? Il m'a dit à plusieurs reprises qu'il était une balance, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Pourquoi vous vouliez me tuer? Phoenix voulait me tuer. Quelle est la différence? Tout le monde a une raison de tuer. Comment ressentez-vous l'idée de passer le reste de votre vie ici?
Prison? Vous savez, j'ai beaucoup de familles en prison, et ça me va. Ça me va. J'ai beaucoup de sœurs en prison. J'ai hâte de les revoir. Ce n'est vraiment pas une punition d'être condamné à passer ma vie avec ma famille. Encore une fois, ta franchise. J'ai déjà interrogé des personnes qui ont commis des meurtres, et généralement, elles tergiversent ou trouvent des excuses. Tu es vraiment très direct. Ça. Pourquoi ça? Exact. J'attends pareil de toi. D'accord. Tu penses que c'était juste aujourd'hui qu'il y avait de la justice dans cette salle d'audience? Non, je ne pense pas. Quoi? J'aurais dû recevoir la peine de mort. Est-ce que tu voulais la peine de mort? Non, je préférerais passer ma vie avec mes sœurs, mais eux, oui, je crois que ça aurait été juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, cliquez sur « J'aime ». Je publie des vidéos similaires chaque semaine. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Je laisserai mon Instagram et mon Twitter, tous les deux sont TheBurk321 en bas si vous voulez me suivre là-bas. Mais comme je l'ai dit, c'est tout pour le moment. Comme toujours, à la prochaine.